une patiente qui est un peu compliquée parce qu'elle a plusieurs cardiologues, en fait. D'accord. Elle a été ouais, elle est suivie elle est passée par, la cardio à Lille, par la cardio à Lens, par la cardio à Douai et elle a son cardiologue, traitant, qui est installé en libéral à Douai, ouais. Du coup, il y a d'intermédiaires. D'accord. Donc, bon. Non. Donc, au niveau du poids, il est relativement stable entre 85 kilos actuellement. Le régime hyposodé est bien suivi. J'avais fait le point avec elle et avec son fils, puisqu'elle vit avec son fils qui lui prépare à manger. Il était relativement bien suivi. Le gros souci c'était les essoufflements qu'elle avait au moindre effort, au lever. Dès qu'elle se lève d'une chaise, du canapé, elle est essoufflée et ne peut faire à peu près que, je dirais, 3 mètres. Hein, le canapé, et pour ouvrir sa porte d'entrée, elle était complètement essoufflée. Elle ne présente pas d'œdème actuellement. Et depuis fin décembre, elle ne sort plus de chez elle. Donc, en m'expliquant que bon, les périodes d'hiver, elle ne sortait pas. Depuis son malaise, elle a fait un malaise fin décembre. Elle devait aller au laboratoire. Depuis, elle ne sort pas de chez elle. Elle reste chez elle. Sinon, elle est bien entourée par ses enfants. Elle vit donc avec son fils et il y a une de ses filles qui fait la prise en charge de ses soins d'hygiène tous les 2 jours. Moi, c'est une personne qui subit son traitement plus elle est actrice. En fait, j'ai constaté que son fils faisait beaucoup de choses pour elle, ce qui est très bien il y avait régulièrement des oublis avant que son fils la prenne en charge. Effectivement, c'est son fils qui lui prépare son pilier, qui vient chercher ses médicaments. Le constat, bon, elle a quand même beaucoup de médicaments et le constat qui est fait, c'est qu'elle ne sait absolument pas à quoi correspondent ces différentes boîtes. Elle connaît l'importance de l'hélicis, mais pour le reste, ma foi, elle dit oh, ça c'est peut-être le sucre, quoique non, c'est le cholestérol. Enfin, on se rend compte qu'elle subit complètement son traitement et le fait, faut reconnaître que les gens qui ont un pilulier ne voit plus les boîtes, donc n'assimile plus la gélule ou le comprimé à la boîte. Donc, c'est un petit peu le fait de déconnecter les médicaments à leurs indications. Donc, moi, je lui ai tout bien réexpliqué, mais elle m'a fait des gros yeux. Je pense qu'il ne faut pas l'affoler avec un traitement, il faut lui donner des ordres de priorité et de prise, mais il ne faut pas l'assommer avec ça. Effectivement, il y a un petit contexte anxio-dépressif et qui fait que la moindre contrariété peut vite prendre des proportions dramatiques. Je sais pas, docteur Mouquet, vous voulez qu'on vous retrace un peu son histoire cardio? Ben, comme vous voulez, soit, alors comme effectivement c'est pas ma patiente, c'est pas forcément évident de s'intégrer, mais à la limite ça donne un œil extérieur, ce qui est pas plus mal non plus. Donc comme vous voulez, soit je fais un résumé de ce que j'ai compris du dossier, et puis comme ça vous me dites si ça colle, soit je vous laisse avancer dans les questions et puis je réponds en fonction de ce que vous avez. Comme vous préférez, pas d'importance. Comme vous voulez. Bon, alors, je résume Ouais. parce qu'il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, vous me dites si je suis trop long. De ce que j'ai compris, donc c'est une patiente de 66 ans qui a présenté plusieurs épisodes d'œdème pulmonaire, initialement surtout sur des problèmes valvulaires. C'est-à-dire qu'elle avait un prolapsus, une fuite valvulaire importante qui a été réparée à plusieurs reprises avec des échecs successifs. Et puis finalement, ça s'est stabilisé une fois qu'il y a eu une chirurgie de valvulaire avec la mise en place d'une valve par voie chirurgicale. Donc ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'elle fait de l'arythmie. Qui a priori, de ce que j'ai vu, n'a jamais été vraiment responsable de décompensation, mais qui forcément n'arrange pas le tableau, notamment. On se demande si cette patiente, elle a vraiment une insuffisance cardiaque. C'est-à-dire qu'à un moment, elle fait des épisodes de dyspnée pour des raisons qui ont été réglées. Et je pense que le problème maintenant, il est possible qu'il y ait à la fois l'obésité, qui n'est pas négligeable. Hein. Alors, j'ai coupé par erreur, donc je ne sais pas si j'avais eu le bon poids, mais ce que j'avais noté, j'ai récupéré dans le courrier, c'était 94 kg pour 1,57 m.
84. 84 ou 85, ouais. 84, d'accord. Donc c'est un peu Ouais, moins, mais enfin, c'est pas négligeable non plus. Donc ça doit jouer un rôle important. Et il y a probablement ce qu'on appelle du déconditionnement, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu pas mal d'épisodes qui se sont enchaînés, parce que entre les plasties, les ceci, les cela, enfin, là, je pense qu'elle a été longtemps hospitalisée. Il y a probablement eu pas beaucoup d'activité, même de l'activité de base. Hein. Ça a probablement été arrêté pendant pas mal de temps. Ça, plus l'arythmie. Quand on regarde son bilan biologique, il y a d'autres choses qui vont pas par rapport au traitement. C'est qu'elle n'a pas d'anémie. Elle a un BNP à 100. Hein. Donc, BNP à 100, on va dire pour son âge et son poids, c'est vraiment plus que normal. Et pourtant, elle a 250 mg de furosémide. Pour des gens qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque, pas d'insuffisance rénale, c'est des doses de cheval, quoi. C'est clair. Ouais, donc, il y a une discordance entre le tableau, et je pense que globalement, ce qui nous aide pas beaucoup, c'est que, on va pas dire que les gens se sont renvoyés la balle, mais comme vous le disiez au tout début, elle a été vue à Lille, à Lens, à Douai. Chacun a pris le bout par un moment aigu de la pathologie sans reprendre tout l'ensemble. Et je pense que maintenant, et ça va être l'intérêt de cette cycle, mais finalement, je ne suis pas sûr qu'elle soit insuffisante cardiaque. Je pense qu'il faut tout reposer à plat. Je pense que cette patiente, elle n'a pas d'insuffisance cardiaque. Je pense qu'il faut revoir pourquoi elle a des aussi grosses doses de l'Azilix, parce qu'en théorie, elle n'en a pas besoin. Donc je pense qu'il va falloir essayer de les diminuer petit à petit jusqu'à voir ce qui se passe éventuellement quand on arrive à une certaine dose. Hein. Peut-être qu'elle va avoir un peu d'œdème des moments inférieurs ou des choses comme ça, mais j'ai l'impression que ce traitement-là, il doit être plus fonctionnel que vraiment lié, une fois de plus, à une insuffisance cardiaque. De ce que j'ai vu, elle a une créatinine, une clairance qui est à peu près normale. Et une fois de plus, elle n'a pas d'insuffisance cardiaque. Elle a une fraction d'éjection ventriculaire gauche qui est normale. Elle a une fonction droite qui est normale. Et elle a plus la... Moi, je ne serais pas surpris que le furosémide, elle ne le prenne pas. Ah, c'est possible. Ce serait même mieux, mais... Franchement, je ne sais pas. J'en sais rien, mais bon, on va revoir avec elle. Hein, mais je pense qu'il y a eu des périodes où elle le prenait et où elle avait une insuffisance rénale fonctionnelle avec une urée hyper élevée à 1,50. Et le bilan, là, le dernier bilan qu'on a, il me paraît hallucinant. Surtout si en plus elle prend encore un quart le midi. Je suis hyper surpris. Mais bon, peut-être qu'on se trompe. De toute façon, on va l'arrêter. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ok. Ok. Bon, après, alors, il faudra aussi, parce qu'une fois de plus, moi, je donne un coup d'œil, un avis extérieur. C'est pas moi qui vais la revoir après. Donc, je ne veux pas vous mettre non plus en porte-à-faux avec son cardiologue qui vous dit « Ah bah non, pourquoi tu as fait ça ?» Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, ce que je peux faire à la fin de la cycle, c'est faire une... Là, je ne l'avais pas fait avant parce que j'ai vu les documents un peu à la dernière minute, mais je peux faire une espèce de synthèse de trame de ce qu'on propose. Et puis après, après c'est vous qui choisissez, hein, mais vous pouvez éventuellement lui soumettre en disant bah, « Voilà ce qu'on a discuté, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord ?» Et puis, parce que s'il la revoit après, il faut aussi qu'il soit d'accord avec la stratégie qu'on a mis en place. Ça, je vous laisse juger, mais bon. Bah, si, c'est important. Oui. C'est important. Ça reste important. Je pense que ça reste quand même le référent principal au niveau cardiologique pour la patiente. Ouais. Oui. Oui, mais alors du coup cette histoire d'observance, alors est-ce qu'on ne remettrait pas en place quand même la préparation? À la limite, on peut profiter de la diminution des traitements pour effectuer les piluliers et la surveillance des de la prise des médicaments. Ok. Ouais. Très bien. De toute façon, à partir du moment où il y a un doute sur la prise de médicaments la préparation du médicament par son fils, il faut absolument que ce soit vous qui donniez. Ouais. On va profiter justement du changement de prescription pour dire voilà, maintenant c'est votre infirmière qui va vous donner les médicaments. L'adaptation, ça peut être aussi intéressant. Vous, par chez vous, ce serait du côté de Wany, je pense. Oui, c'est ça, au centre des Hautois. Ouais. Parce que là-bas, elle pourrait aussi, si jamais effectivement il y a une part psychologique qui n'est pas négative, ils ont aussi des psychologues et tout ça. Donc le fait d'avoir une prise en charge globale, peut-être que ça peut aussi lui permettre de passer un cap et de se rendre compte que. Parce que c'est pareil, elle a quand même eu des choses importantes. Hein, veut dire les OAP sur les fuites mitrales sévères, sur le plan psychologique, on a l'impression de mourir. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais pour les patients, ça marque. Hein. Donc on pourrait comprendre aussi derrière qu'elle n'est pas passée ce cap et qu'il y ait une espèce d'appréhension. Enfin, je ne sais pas sur le plan psychologique comment ça peut fonctionner, mais il y a peut-être des choses à retravailler, à passer, et puis lui faire rendre compte qu'il y a plein de choses qui se sont réglées et que maintenant elle peut reprendre petit à petit et avec une aide, une vie à peu près normale
Donc la réadaptation, à mon avis, ça peut être un peu. Véronique, on refait une ordonnance du coup avec un schéma Avec de ouais. diminution de dose. Le changement, moi j'y passe normalement pour la prise de sang lundi, enfin début de semaine. Donc après je peux décaler. Donc j'attends l'ordonnance et puis je passerai à ce moment-là pour faire la prise de sang et puis les modifications de traitement. Ok. Donc je partage, j'ai le droit de partager l'ordonnance par Teams? Oui. Oui, bien sûr, c'est complètement sécurisé en fait. Il n'y a que vous. Enfin, là, je suis présent, je suis la seule personne. Voilà. Sinon, Ouais. c'est un truc. Et Nicole Bertin, qui est coordinatrice infirmière, voilà, c'est tout à fait possible. Vous êtes l'équipe de soins en fait. Enfin. D'accord, ok. 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 Et docteur Mouquet, pour aller à Wani, vous n'avez pas d'aide particulière à nous fournir? Pour l'adresser, vous voulez dire? Ouais. À mon avis, je pense qu'il faut avoir pris le temps d'avoir arrêté les diurétiques. Ouais. Et puis les bêta-bloquants, je pense qu'on peut avoir le prix. L'intérêt de faire la réadaptation sans les traitements, c'est qu'au moins pareil, s'il y a un souci, ça se verra, et puis ils diront, bah tiens, elle est rapide, il faut mettre un bêta-bloquant. Voilà. Et je pense que leurs délais, enfin nous à la Mitry, les délais sont assez longs, donc à Wani, je pense que c'est le cas aussi. Donc je pense qu'il faut faire simplement un courrier en disant que on peut. La prise en charge facile, ce sera de dire réadaptation dans le cadre de l'insuffisance cardiaque. Même si on pense qu'elle n'est pas insuffisante cardiaque, si c'est plus facile à présenter qu'elle soit prise, il faut simplement faire une lettre en demandant une réadaptation dans le cadre d'un déconditionnement lié à de l'insuffisance cardiaque, à fraction d'éjection préservée. Comme ça passera facilement. Et le plus souvent, de toute façon, ils voient les patients en consultation une première fois avec l'ensemble du dossier pour établir le programme à mettre en place. Voilà. Après, s'il faut que ce soit fait par un cardiologue, moi, je peux le faire. Ou pareil, si par le courrier, mais bon, je peux faire s'il y a besoin, il n'y a pas de souci. Ouais, on va voir. Mais alors, Ou je peux aussi contacter les gens de Wani, s'il y a Juliette Demonte ou Marie-Michel Six, qu'on connaît bien, à qui on envoie parfois des patients, je peux aussi éventuellement voir avec elle comment elle préfère fonctionner. Vous me dites, il n'y a pas de souci. Et en attendant la rééducation, des séances de kiné, ça ne pourrait pas l'aider? Si, moi je pense que si, parce que de toute façon, s'il y a du déconditionnement et qu'elle ne fait plus grand-chose, sur le plan articulaire, ça ne doit pas être folichon non plus. Et puis pareil, elle a son poids, mais forcément, si elle a du déconditionnement, elle a dû perdre aussi en masse musculaire. Donc tout ce qui est ce qu'on appelle mobilisation passive, à mon avis, ça peut être que bénéfique.